الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous arrive cinquième session de l'explication de l'Aqidah, la croyance islamique simplifiée, et nous faisons une cause concernant Tawhid al-Rububiyyah, nous faisons une cause concernant trois aspects de Allah sur l'unicité. Nous faisons une mention, nous faisons une cause concernant Tawhid al-Rububiyyah, quand nous faisons dire quand nous peut accepter Allah sur l'unicité, nous peut accepter qu'il existe Allah Ta'ala qui est Rabb. Rabb, nous explique le mot Rabb. En bref, c'est celui qui crée, c'est celui qui prend en compte sa création, celui qui donne risque à sa création, celui qui a administré ça l'univers là. Tout cela, il rentre dans le mot Rabb. Donc, nous faisons une cause, Allah li seul dans ce Rububiyyah, Tawhid al-Rububiyyah. Ensuite, nous faisons dire une implication de Tawhid al-Rububiyyah, c'est qui un djimoun quand il a accepté qu'Allah Ta'ala tout seul fin créé, Allah Ta'ala tout seul qui donne risque, Allah qui donne la vie, Allah qui donne l'amour. Quand un djimoun a accepté ça, alors l'illogique qui un djimoun li bizarre ado zis Allah. Quand il a accepté que c'est Allah tout seul son créateur, Allah Ta'ala tout seul donne risque, Allah Ta'ala tout seul qui contrôle la création, donc un djimoun logiquement, les besoin remercier, les besoin montrer ce remerciement envers Allah uniquement pour faire adoration pour Allah, faire ibadah pour Allah uniquement. Donc, Allah, dans deuxième aspect de son unicité, c'est qu'il est tout seul, il mérite l'adoration. Allah Ta'ala tout seul, il mérite l'adoration. Et ça même qu'il appelle Tawhid al-Rububiyyah. Tawhid al-Uluhiyyah. C'est ce que nous venons de dire la dernière fois. Tawhid al-Uluhiyyah. Donc, Tawhid al-Uluhiyyah, c'est une implication logique de Tawhid al-Rububiyyah. Donc, Tawhid al-Uluhiyyah, c'est qui nous peut dire Allah Ta'ala tout seul l'ilah. C'est qui nous dit la ilaha illallah, il n'y a aucun ilah. Ilah, c'est quoi? Ma'boud. Celui qui est adoré, celui qui mérite l'adoration. Il n'y a personne qui mérite l'adoration excepté Allah. Qui fait personne qui mérite l'adoration à part Allah, parce que c'est Allah Ta'ala tout seul qui est unique, c'est Allah Ta'ala tout seul qui est le créateur, c'est lui tout seul qui est razi, qui donne risque, c'est lui tout seul qui donne la vie, c'est lui tout seul capable de donner l'amour, c'est lui tout seul capable d'apporter du bien, c'est lui tout seul capable de protéger nous contre le mal, c'est lui tout seul qui a administré sa création là. Donc, la cause ça, c'est juste Allah qui ilah, c'est Allah Ta'ala uniquement l'ilah. L'ilah c'est Ma'boud, celui qui mérite l'adoration. Donc, nous disons ça, deuxième aspect de Tawhid, c'est Tawhid al-Uluhiyyah. Le fait qu'Allah est tout seul mérite l'adoration. Là, nous pouvons avec sa formule qui nous dit Shahada, c'est qui tout le prophète fin amené. Tout le prophète qui fin venir, Allah Ta'ala il envoie avec sa mission là pour enseigner du monde la ilaha illallah. Tout prophète qu'Allah a envoyé, c'est une mission. Enseigner du monde, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous envoyons dans chaque umma un rasoul pour dire du monde, U'budullah, ado Allah, wajtanibu at-taghut, et reste loin avec tout les autres fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Donc, sa kalima la ilaha illallah, sa même qui, sa signification, c'est Tawhid al-Uluhiyyah. Sa kalima la ilaha illallah, sa signification, c'est Tawhid al-Uluhiyyah. Nous pouvons affirmer qu'Allah Ta'ala tout seul mérite l'adoration. Donc, quand nous guette ça, aujourd'hui, c'est ça notre topic. C'est sa shahada, c'est ça qu'on appelle shahada. Nous pouvons témoigner qu'il n'y a aucun ilah pour Allah. Sa première partie de ce shahada là. Ou bien appelé kalimatul tawhid, la parole de tawhid. Ou bien appelé kalimatul ikhlas, la parole de la sincérité. Parce qu'il nous peut dire que c'est juste Allah qui mérite l'adoration. Il peut dire une sincérité envers Allah. Donc, cette shahada là, la ilaha illallah, tout prophète il amène ça. Et ça même qui, Allah Ta'ala, il décrit comme al-qawlu thabit. Dans le Coran, dans Surah 14, Allah subhanahu wa ta'ala mentionné, ba'da billahi minash shaitanir rajim, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. Allah li affirme
ban kena iman par la parole al-thabit, par la parole ferme, fil hayat dunya, dans la vie là, wa fil akhirah, et aussi dans akhirat. Donc, ça verset là, quand nous guette de tafsir, nous trouvons dans le Mufassirin, je te mentionne un hadith, quand le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui explique ça verset là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit, Al-Muslim, idha su'ila fi al-qabr, yashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, le musulman, quand il peut être questionné dans qabr, il peut témoigner. Le moment qui ça musulman là, il peut être questionné dans qabr, ça musulman là, il peut témoigner la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il peut faire sa témoignage, qui peut y aucun ilah qui mérite l'adoration et qui Muhammad c'est le dernier messager d'Allah. Et là le prophète dit c'est qu'Allah peut dire فذلك قوله تعالى c'est qu'Allah peut dire dans le Coran يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah l'itini ferme le croyant par la parole al-thabit, par la parole qui ferme dans sa dunya là et dans l'akhirat. Veut dire un musulman il bien comprend sa kalima la ilaha illallah parce qu'il sait c'est un kalima qui tient ferme dans sa dunya là et dans l'akhirat. Dans ce qabr quand il peut être questionné, il peut être mis à l'épreuve, il peut dire sa parole là. Mais dans la dunya aussi pareil comme Allah Ta'ala a mentionné avant fil hayat dunya. De dunya aussi pareil, sa musulman là, il bien attache les fermes avec sa parole là, parce qu'il sait même qu'il peut faire gagner la réussite de sa dunya là. C'est même qu'il peut faire gagner la réussite de sa dunya là et dans l'akhirah. Donc quand on analyse sa shahada, la ilaha illallah, nous pouvons trouver que sa shahada, sa parole, sa phrase, kalimatut tawhid, nous pouvons trouver qu'il commence par une négation. La ilaha, la veut dire non, négation. Ilaha, pena, ilah. Illallah, excepté Allah. Donc, quand nous regardons bien, ce style-là, il n'est pas comme si nous peut dire, il n'est pas comme si nous peut dire Allah c'est Al-Ilah. Allah c'est Al-Ilah. En vérité, nous ne pouvons pas dire ça. Nous pouvons dire pena aucun ilah. Pena aucun ilah excepté Allah. Pena aucun ilah excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, nous trouvons qui par exemple, nous vous dire une parole, vous dire comme ça, dans mon pouce, il y a une plume. Vous dire, dans mon pouce, il y a une plume. Capable, il y a l'argent aussi dans mon pouce. Mais si vous dire, pena n'en excepté une plume dans mon pouce, ça, veut dire, pena n'en excepté une plume. Mais comme c'est même quand nous peut prononcer sa shahada là, nous peut dire, la ilaha, pena aucun ilah, excepté Allah. Veut dire, nous peut affirmer qu'il existe Allah, Allah tout seul qui mérite l'adoration. C'est sa parole là que nous venons dire. Par exemple, le prophète dit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui se dernier parole c'est la ilaha illallah, il pourra dans le paradis. Est-ce que tout le monde qui dit la ilaha illallah, sa parole là, il bénéficie ça du monde là? Il n'y a pas de condition. Un monde n'est capable, il ne peut pas comprendre, fait que moi dit un non-musulman, il peut dire la ilaha illallah sans qu'il comprenne qu'il peut dire. Est-ce que ça peut bénéficier lui? Naturellement non. Dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un man hypocrite. Man du monde qui dit, je te prétends être musulman, mais en vérité, je ne pas tiens iman de je te l'écrire. Je te peux dire la ilaha illallah avec la langue, mais ça la ilaha illallah que je te prononce avec la langue n'a pas bénéficié je. Donc, la ilaha illallah, sa kalima la ilaha illallah, il y a une condition qui vient être réalisée pour qu'il y ait une valeur de considération Allah. C'est même qu'Imam al-Bukhari, dans ce livre de hadith, connu comme Sahih al-Bukhari, il mentionne parole de Taberi, ou bien Taberi, Wahab bin Munabbih. Bandimon fin pose sa Taberi là, ou bien sa Taberi là, sa question là. Alaysa miftahul jannah la ilaha illallah. Maintenant, dit avec Wahab bin Munabbih, est-ce qu'il n'est pas vrai que la clé du paradis, c'est la ilaha illallah? Il dit, bah là, oui. La ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Walakin laysa miftahun illa lahu asnan. Il dit, pas il n'a aucune la clé, excepté qu'il a la clé là, il a les dents avec lui. Il dit, fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan, futiha lak. Je t'amène la clé
qui n'a pas les dents avec lui, il pouvait la porte. Wa illa lam tuftah laka, lam yuftah laka. Mais je te prends la clé, qui vient n'a les dents avec lui, la porte pas pouvait. Quel peut dire pour ça? Oui, la ilaha illallah, c'est la clé Jannat. Mais seulement la clé là, il vient n'a les dents avec lui. Mais il y a une condition qui attachée avec la ilaha illallah, pour que ça la ilaha illallah qui nous prononce là, les bénéficie nous de considération Allah. Donc, nous trouvons, ben, ulama, je fin à travers, ben, examination, je examine, ben, texte, Coran et Hadith, je n'ai déduire 8 conditions, ou bien 7 conditions qui, je dis bizarre, et là, pour qui ça kalima la ilaha illallah, li ena se valer, li être valide de considération Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a 7 conditions qui, ben, ça avance, je fin déduire à la lumière de, ben, texte. Qui viennent conditions qui viennent réaliser pour qui kalima la ilaha illallah bénéficie nous. Donc, nous pouvons étudier cette condition-là. Premier là-dedans, un dimoun, quand il peut dire la ilaha illallah, il besoin et la connaissance de ce qu'il peut dire. Il besoin comprendre qu'il peut dire. C'est al-ilm, ça veut dire al-ilm, la connaissance. Basant le qu'ils ont fait, ben, savants, je dis ça, dans le Coran, Allah Ta'ala donne l'autre, fa'alam, connais, annahu la ilaha illallah. Connais qui paie n'a aucun ilah excepté Allah. Connais qui paie n'a aucun ilah excepté Allah. Alors, un dimoun, s'il peut dire la ilaha illallah, mais seulement en même temps, les pialchies aident avec djinn, les pialchies aident avec un dimoun qui de qabar. À ce là, on trouve un dimoun, il met une photo, un qabar de supposément un pire, il dit the owner of my life. Il peut dire sa pire là, sa dimoun de sa qabar là, c'est lui qui possède mon la vie. Subhanallah. Subhanallah. Regarde comment dimoun, ben basic of Islam, dimoun pas connaît. Et ben quelque chose qui est grave. Comment un lutte apporte Allah capable owner of my life? Comment Allah donne-moi la vie? Au lieu de me reconnaître qu'Allah donne-moi la vie, me peut dire celui qui possède moi la vie, c'est un lutte apporte Allah. Et qui c'est qui peut dire ça? Musulman. Alors, on veut dire, dimoun il pas comprend signification la ilaha illallah. La cause ça, pour trouver, ben dimoun, je te dis la ilaha illallah, mais quand je te difficulté, oh, pire un-tel, les péchés aident avec un-tel. Au lieu qu'il y tourne vers Allah, malgré qu'il y a la ilaha illallah, il pas comprend signification de la ilaha illallah. Ce dua, comme on mentionné dans le hadith, dua et invocation, c'est ribada ça. Comment nous sommes capables de tourner nos doigts vers une lutte apporte Allah? Comment une ribada est capable de faire pour une lutte apporte Allah? Donc, il veut dire qu'un musulman, il besoin comprend qu'il dit. Quand il veut dire la ilaha illallah, il besoin comprend sa parole là avec ce ban implication. Deuxième condition, c'est qu'un dimoun, quand il veut dire la ilaha illallah, il besoin d'un yaqin, certitude dans vérité, dans véracité, c'est qu'il y a dans meaning, il est sûr, il a la conviction, une telle conviction qu'il n'est pas dans doute de ce qu'il peut dire. La ilaha illallah, il n'y a aucun être qui mérite l'adoration à part Allah. L'issue de sa parole-là, l'issue de l'implication de sa parole-là, il y a yaqin là. Fallait pas qu'il y ait un doute, parce qu'il doute, il peut annuler sur iman. Comme Allah Ta'ala mentionné dans le Coran, dans Surah Hujurat, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Allah dit إنما المؤمنون, ban croyant, c'est seulement ban qui Allah pour comment je donne ce ban sifat. Sambo innama, veut dire comment dire sambo qui pour mentionner après là, ce description, c'est ce qui vous vient après là. إنما المؤمنون, certainement, ban croyant, c'est seulement ban alladhina amanu billah, ban qui croit dans Allah, wa rasulihi, amanu billahi wa rasulihi, dans Allah sur Rasoul, il croit dans Allah sur Rasoul, thumma lam yartabu. Ensuite, je n'ai pas un doute, lam yartabu. Je n'ai pas un doute de je l'écrire. Je crois qu'Allah je trab, je sais que Muhammad je nabi, thumma lam yartabu. Je n'ai pas un doute de je l'écrire. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et je lutter avec l'argent et la vie dans le chemin d'Allah. Une question qui nous tient leçon de sa verset là, c'est qu'il y a un monde qui a yaqin de ce l'équerre, il y a un monde qui a yaqin, une conviction,
il pour travail d'après sa conviction là. Il pour faire action d'après sa conviction là. Comme ça, Allah dit, certainement, ban croyant, c'est seulement ban qui croit d'Allah, sur Rasoul, je te peine un doute là-dedans, et je te lutter avec la vie et je te l'argent de chemin Allah. Veut dire, je te conviction fait je te lutter pour Allah se dit. Donc, un musulman, déjà une petite chose qui, quand il dit la ilaha illallah, fallait pas à aucun moment qu'il y ait un doute. Hein? Par exemple, un moment, il pensait, mais ce qui vraiment est un digne qui appelle l'islam, quand même, ça, par exemple, il dit, mais Muhammad, est-ce qu'il vraiment, il y a des gens qui viennent dans l'histoire, ça, ou bien des gens qui inventé. Il veut dire, il n'est pas encore sûr. Alors, ça, quand il dit, là, ce kalima, pas bénéficier lui. Il ne pas gagner à aucun moment douter dans Nubuwa de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est deuxième condition. Troisième condition, c'est al-Qaboul. Veut dire, un djimoun, quand il y a la ilaha illallah, il a accepté sa kalima-là avec ce l'équerre et tout ce ban implication. Extrêmement important. Nous pas juste croire dans sa kalima-là, mais nous accepter. Acceptation de tout ce ban implication. Ne pas faire arrogant avec ce qu'Allah Ta'ala impose nous après qu'il nous finit la ilaha illallah. Nous soumettre, nous accepter tout Allah sur la loi. Parce qu'il nous peut dire Allah l'ilah. Allah c'est lui qui mérite l'adoration. L'adoration, nous pouvons venir avec ce mot-là après. C'est un terme qui est vaste. Donc, toute bonne obligation qu'Allah impose nous, quand nous peut accomplir, c'est une adoration. Allah dit, faire ça, pas faire ça, pour accepter lui. Donc, pour accepter toute bonne implication de kalima la ilaha illallah. Un musulman, par exemple, un dimoun, il n'est pas capable de dire, moi, un musulman, c'est même pour pas accepter mettre hijab. Un dimoun, il n'est pas capable de dire la ilaha illallah, mais on n'est pas d'accord avec la loi polygamie, on ne pas trouver ça correct. Mais ce iman n'est pas bon. Il peut rejeter l'implication de ce kalima-là. Quand nous acceptons kalima la ilaha illallah, nous devons accepter tout la loi qu'Allah de nous. Donc, il est grave ça qu'un musulman, il est très très grave qu'un musulman, il rejette n'importe quelle loi qu'Allah t'a révélée. Un musulman, il ne peut pas dire, moi, je ne peux pas compter ça la loi la Bible, là, moi. Je ne peux pas compter ça la loi la Bible, là, moi, je ne peux pas accepter lui. Non, bien à Qaboul. Qaboul, c'est acceptation. Accepter tout ce qui découle de ce kalima la ilaha illallah. C'est même qui, comme un sahaba, finit la ilaha illallah, je te l'avais fini changer. Comment je te l'avais fini changer? Pour sa simple kalima la ilaha illallah. Pour si ça simple, ça me semble qu'il veut dire un simple kalima, vous savez le mot simple. Les simples, oui, mais c'est son implication, les grands. Alors, comme un sahaba, je ne dis la ilaha illallah. Je n'acceptais tout ce ban implication. Tout le mauvais qui tu peux faire. Je suis dans la gambling, je suis dans zina, en arabe, ça va dans sahaba, je suis dans mauvais la vie, je suis dans gambling, je peux puis je suis enfant, je suis je madame un tifi, puis tifi là. Je suis dans la vie de zina. Mais quand je accepte la ilaha illallah, je quitte tout ça ban action de jahiliya là, je n'accepte tout ban commandement d'Allah. Et je viens accepter tout ce ban interdiction. C'est ce qu'on appelle Qaboul. Accepter l'implication de ce kalima la ilaha illallah. C'est ça même qui peut enraciner ce kalima dans nous l'équerre. C'est quand nous réagissons, nous acceptons ce kalima là comme un bizarre, les mêmes qui, avant nous, Allah donne nous tawfiq pour dire la ilaha illallah. L'état de nous qabar, l'état de dunya, nous acceptons ce ban implication. Dans qabar, il vient facile dans la langue pour nous dire avec ange la ilaha illallah. Donc, veut dire, ça, l'autre condition, c'est qu'il nous a accepté toute bonne implication de la ilaha illallah. L'autre, quatrième, c'est quand nous acceptons Allah sur la loi. Oui, mais Allah dit ça. Allah Ta'ala, par exemple, il permet, il nous donne finalement 5 fois par jour. Allah dit dans mon mal, une partie vous attirer comme zakat pour les pauvres. On a accepté ça dans la loi là. On a accepté que ça soit contre Allah. On est d'accord avec ça. On l'écrit, accepter toute la loi qu'Allah mettait. On connaît qu'Allah est hakim, est sage. L'héritage, il fait de telle façon, un tel pour un tel pochon, fille, garçon comme ça, madame pour une telle quantité. On a accepté ça dans la loi là. Qui m'a pour faire c'est-à-dire, on a pour soumettre à l'inqiyad. Alors, quatrième condition, c'est à l'inqiyad, c'est nous soumettre à c'est-à-dire. Nous accepter la loi là, après nous passe à l'action, nous soumettre à Allah Ta'ala sur la loi. C'est qu'Allah Ta'ala dit, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui soumet ce visage à Allah. Soumet le visage, il soumet lui-même, à Allah.
wa huwa muhsin, dans l'état de ihsan, il connaît Allah Petrouvli. فقد استمسك بالعروة الوثقى, il finit attraper la côte très très ferme. Donc, ça, kalima la ilaha illallah, nous ne comprenons les premières conditions, al-ilm, al-yaqin, nous sûr qui sa kalima la ilaha illallah, les vrais, et tout ce ban implication, les vrais. Troisième, nous finissons accepter ce ban implication. Et quatrième, al-inqiyad, nous soumettre à sa ban implication là maintenant, nous passe à l'action maintenant. Nous passe à l'action pour implémenter sa implication de kalima la ilaha illallah. C'est ça, amal. Iman, qawlun wa amal, comme on savant fait définir iman, al-iman ou qawlun wa amal. C'est pas cette parole qui nous dit avec la langue. C'est qui nous passe à l'action. Hein? Nous réagir d'après sa iman, sa conviction là. Ensuite, cinquième, c'est qui, man savant dit, un dimon, quand il peut prononcer la ilaha illallah, il peut être véridique, sidqa. Ah, dites-nous vous trouvez, et il y a des gens qui pas véridique de cette parole, de ce que je prononce avec la langue. Allah Ta'ala dit dans Surah Al-Kabut, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Qu'est-ce qu'Allah dit? Alif Lam Mim. Est-ce qu'il y a des gens, je pense, qui, quand je dis la ilaha illallah, quand je dis amanna, plutôt, ici dans le verset, la mentionne amanna. Est-ce qu'il y a des gens, je pense, quand je dis amanna, qui a servi le mot annas, pas servi mukminoun là. Est-ce qu'il y a des gens, annas, pas des gens, pas dire mukmin ou bien muslim. Est-ce qu'il y a des gens, je pense, quand je dis amanna, nous na iman, wa hum la yuftanoun, je ne vais pas être mis à l'épreuve. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Certainement, nous faisons mettre à l'épreuve ban qui t'avance. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Afin qu'Allah connaît. Mais Allah, il déjà connaît, mais sa signification de sa verset là, littérale. Quand nous regardons le tafsir, c'est qu'Allah fait à ban du monde connaît. Allah distingue. Afin qu'Allah distingue entre ban qui sadaqou, ban qui véridique, ولا يعلمن الكاذبين, et Allah le distingue ban qui véridique de ban qui menteur. Veut dire, quand on analyse ce verset là, est-ce qu'il y a des gens qui disent la ilaha, des gens qui disent amanna, nous na iman, nous pour les autres comme ça, sans qu'ils nous testent les autres, nous venons tester ban qui avant eux, afin qu'ils nous montrent à ban des gens, nous distinguer entre ban des gens qui sont là qui sadaqou, c'est là qui n'a sidqa, les véridiques de ce qu'il fait dire, et qui sont là qui kadhibik, c'est là qui menteur. Veut dire, il y a des gens qui mentent aussi, qui disent amanna. Veut dire, parmi les gens qui disent nous iman, parmi eux, il y a des gens qui aussi, comme dans l'époque des prophètes, il y a des munafiqoun qui viennent contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran même, Allah Ta'ala dit, je viens contre Rasul, je témoigne que Muhammad c'est le messager d'Allah. Allah Ta'ala dit, je ne sais pas de mentir. Veut dire, Allah a envie de connaître, Allah Ta'ala, il passe des gens à l'épreuve, pour lui guetter qui sont là, pour lui montrer bandimon. Là, il déjà connaît, pour lui montrer qui sont là qui est véridique. Veut dire qu'on ne peut dire la ilaha illallah, ne peut être vrai de ce qu'il ne peut dire. Parce qu'il y a un munafiq, lui aussi dit la ilaha illallah. Lui aussi dit la ilaha illallah, c'est mal dire ça pour gagner l'avantage. À l'époque, le prophète, surtout, bah là, tu peux dire ça pour gagner l'avantage avec les musulmans de Madina. Parce qu'il y a des musulmans qui en majorité. Alors, nous trouvons qui le condition, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'être véridique de ce qu'il dit. Ensuite, l'autre quitteuse, c'est l'ikhlas. Quand nous dire la ilaha illallah, bien la sincérité. Veut dire du péché, c'est le plaisir d'Allah. Un des gens qui ont dire la ilaha illallah parce qu'il n'avait les contents de musulmans, alors il n'a pas pu rentrer dans l'islam pour faire la plaisir. Sur l'intention n'a pas bon, il n'a pas l'ikhlas sur l'intention. Alors il peut envie gagner, ça a l'avantage là. Alors, ikhlas, bien être sincère avec Allah. Allah a dit, fa'abudillah mukhlisan lahud-din. Adore Allah avec sincérité. Dédier la religion à Allah uniquement. Donc, quand nous peut dire ikhlas, quand nous peut dire la ilaha illallah, nous pas associer avec Allah et nous sincère de ce qu'il peut dire. Et dernière condition, c'est qui nous comptons sa kalima là. Nous peut dire sa kalima la ilaha illallah. Nous ne pas dire ça par la fausse, parce qu'il impose ça, non. Du peux dire avec contentement, avec l'équerre, de content sa kalima la ilaha illallah, et tout ce ban implication. Tout ce ban, la loi qui découle depuis la ilaha illallah. C'est très important. Nous comptons, nous dîmes. Nous comptons Allah sur la loi. Nous comptons sa kalima la ilaha illallah.
Ça est extrêmement important. C'est même qui fait un dimanche pratique ce din avec khushu'. Un dimanche, par exemple, il connaît qu'Allah il prescrit et qu'un Michel il disait de la bob. Il garde là-bas avec contentement. Il est content sur la loi là. Il est content de toute bonne implication qu'Allah, toute bonne la loi qu'Allah il met à travers ces kalima-là, ilaha illallah, qui découle de ces kalima-là, il est content. Il est content sa dîne là. Il est content Allah en premier. Il est content sur Rasoul. Il est content sa kalima-là, ilaha illallah. Allah Ta'ala mentionne concernant l'amour. Parce que l'amour, nous pas prendre, Inch'Allah, c'est une grande action du cœur. Il y a une ribadat qui nous fait avec l'écho, il y a une ribadat qui nous fait avec l'équerre. Content kalima la ilaha illallah, content Allah, content sur Rasoul. Extrêmement important. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi Bandimoun, il y en a qui finissent prendre ban égal, andad, avec Allah. Je prends ban kitseuse, je élève sa ban kitseuse à un tel degré qu'il fait sa ban kitseuse égal avec Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ban qui n'a iman, sa ban là, je plie intense de l'amour pour Allah. Donc, il fallait l'amour pour Allah, pour ce la loi, pour ce din, pour ce rasoul, pour tout ban la loi qu'il est envoyé. Et le moment qu'un monde détestait la loi d'un din Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'est capable de venir nawaqid, il est capable de venir quelque chose qui annule sur l'islam. Et qu'Allah ta'ala dit à mushrikin, ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُم. Ça c'est parce que je fais détester, karihu, ma anzal Allah, c'est qu'Allah ta'ala fait révéler. Fa'ahbata amaluhum, et Allah fait je ban action à l'envers. Alors, ben, ulama, je dis à un monde qui détestait n'importe qui la loi qui vient depuis Allah, il vient kafir. Il détestait, il n'est pas content. Il fait Allah mettre ça la loi là, il n'est pas content. Hein? Par exemple, un monde, il détestait la barbe, ou bien un monde, il détestait une madame découverte. Il n'est pas content, il trouve ça pas bon, mais il fait bien madame bien couvert. Il a la haine pour Allah Ta'ala sur la loi. Il a la haine pour sunnah de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est koufr. Il tient un dimoun rendu l'islam. Un dimoun par exemple, l'héritage, Allah dit ça, madame gagne tant quantité, les enfants gagnent tant quantité, les garçons gagnent l'héritage. Il détestait la loi de l'héritage, il n'est pas content. Allah dit voleur, bien appliquer la loi pour lui, hein, telle punition est appliquée, il détestait Allah sur la loi, il n'est pas content. Celui qui n'est pas accepté, il a la haine pour ce qu'Allah fait révéler. Alors, ça dit, là, il est capable de sortir de l'islam parce que la haine qui est là. Donc, l'amour pour sa kalima-là, il a illallah, une autre condition, ça. L'amour et tout ce ban d'implication, les contents, implication de sa kalima-là. Donc, voilà, frères et sœurs en islam, ça, cette quitteuse-là, ça, cette condition, alors, nous finissons dire, al-ilm, nous mentionnons en bref, après nous terminer, c'est al-ilm, nous connaissons la signification de la ilaha illallah et nous comprenons son implication. Ilm, al-yaqin, la certitude dans ce qui sa kalima-là peut indiquer. Être sûr de ce implication, de ce kalima-là. Troisième, c'est nous accepter sa kalima-là avec l'équerre. Accepter et tout ce ban d'implication, tout ban la loi qui découle depuis la ilaha illallah. La soumission. Quand nous acceptons la loi d'Allah et kalima la ilaha illallah et ce ban la loi, nous soumettons à sa ban la loi là. Cinquième, c'est qui nous a, quand nous prononçons la ilaha illallah, nous véridique de ce qu'il nous peut dire, nous pas mensonge, nous pas cause menti. Sixième, nous fait, quand nous prononçons la ilaha illallah, nous peut accepter la ilaha illallah, nous peut associer avec Allah, nous peut faire ça par sincérité, c'est ikhlas. Et septième, c'est mahabba, content. Content sa kalima la ilaha illallah et ce ban implication. Content la ilaha illallah et ce ban implication. Voilà, frères en islam, brièvement, concernant cette bonne condition-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous réalise sa kalima la ilaha illallah avec ce bonne condition. Parce que c'est un qui pouvait la clé, c'est un qui tu mentionnes d'ailleurs là, Wahab ibn Munabi, voilà, dire ce qu'il la ilaha illallah, c'est pas la clé pour Jannat. Dire oui, c'est la clé pour Jannat, mais c'est moi, chaque la clé n'a pas les dents. Si tu viens avec la clé qui vient dans les dents, la porte pas pour ouvrir. Donc, qu'Allah ta'ala fait le par du monde qui réalise kalima la ilaha illallah les autres la vie et nous met en application mettre en application implémente ban implication de la ilaha illallah et aussi qui nous propage la connaissance qui nous fait acquérir qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ce qui nous fait entendre et Inch'Allah semaine prochaine nous pouvons expliquer un petit peu le ibada parce qu'il nous encore cause le tawhid al-uluhiyya nous cause le Allah l'unique et tout seul qui mérite l'adoration. Et sa kalima la ilaha illallah, ça me l'a bien indiqué.
Kalima la ilaha illallah, ce meaning principal, c'est qui nous adorons Allah uniquement. Nous adorons Allah uniquement. Et nous pourrons apprendre, Inch'Allah, semaine prochaine, l'adoration, est-ce qu'il s'existe pas de rituel? Est-ce qu'il s'existe fait namaz, zakat, rosa? Ou bien l'adoration, la ribada, est plus vaste que ça? Inch'Allah, semaine prochaine, si Allah nous envie, nous pourrons expliquer ça, sa parole, sa mot qui appelle ribada, sa concept de ribada en islam. Qu'Allah fait nous bénéficier. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.